Magali, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'avril 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, je m'assure juste que vous puissiez voir toutes les cartes. Voilà, et on va voir ce qu'on a pour vous ici. Alors, pour commencer, il n'y a pas d'arcane majeur. Donc, ça veut dire que ça va être un mois qui va passer comme ça, sans qu'il y ait d'éléments forcément majeurs pour vous ce mois-ci. Par contre, on voit ici, on a deux as, l'as de bâton, l'as de coupe, deux de coupe, as de coupe, waouh! Ce qui soutient votre lecture, c'est l'as de coupe, c'est au cœur, au milieu de votre lecture. Par contre, il y a des difficultés ici. On a 10 d'épée et on a 5 de denier, mais on va les voir, on va en rajouter dessus pour essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Moi, je crois me souvenir, arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois me souvenir que ça fait quand même 2-3 mois que vous vivez des moments difficiles. Si j'ai bonne mémoire. Le mois dernier, vous aviez l'étoile. Le mois prochain, vous avez le magicien. Donc, a priori, on va réussir à rebondir, à faire autre chose. Là, vous avez la lune. Bon, on va plonger dedans, on va essayer de comprendre, on va aller voir un petit peu plus sérieusement et en profondeur de quoi il retourne. Votre énergie à vous pour ce mois d'avril 2021, c'est la lune. Bon, la lune, c'est une énergie tout en douceur, tout en féminité, tout en sensibilité, en intuition, en empathie. D'accord? C'est le symbole de la féminité. C'est le symbole de la sensibilité, de l'empathie, des émotions également. C'est quand la lune est pleine, ce beau disque argenté représente la femme, le féminin, pas la femme, le féminin ou la femme aussi, remarquez. Le féminin, elle est absolument superbe cette lune, d'accord? Alors, ça met bien évidemment en évidence, en exergue, que vous soyez homme ou femme, tout le principe féminin que vous portez en vous. Votre sensibilité, l'empathie, l'intuition, les émotions, les rêves, peut-être aussi également. Et puis aussi, cette lune, elle a une autre caractéristique, c'est que, comment dire ça, elle n'a pas la même luminosité que le soleil. Elle est beaucoup plus discrète, elle est beaucoup plus diffuse. Voilà, je cherchais le mot. Elle est beaucoup plus diffuse. En d'autres termes, ou si on ramène ça au symbolisme, on ne voit pas clairement le chemin qu'on a devant soi. On le ressent, c'est tout à l'intérieur, c'est tout en intuition, c'est tout en sensibilité, en ressenti, en émotion. Mais clairement, devant soi, on ne voit pas très bien les contours de ce qu'on va vivre. D'accord? Ou plutôt, on n'en voit pas les détails, on en voit juste les contours. C'est pas clairement défini, c'est pas clairement montré. On ressent quelque chose, mais c'est pas clairement et nettement défini. C'est ça l'ambiguïté de cette énergie de la lune. Elle est magnifique quand elle est dans son symbolisme de principe féminin. Oui, c'est vraiment une explosion de sens. Mais son verso, c'est que on voit pas clairement de quoi il s'agit. Il faut attendre peut-être encore qu'un cycle lunaire se fasse, c'est-à-dire un mois, pour peut-être commencer à y voir un petit peu plus clair. Et ça semble être ce qui vous attend, puisque le mois prochain, vous avez le magicien. Le magicien, il intervient quand on sait clairement ce qu'on veut et qu'on en fait la demande à l'univers. Donc peut-être que vous allez traverser ce mois d'avril, comme d'autres signes d'ailleurs, un peu comme un crabe, un peu on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop... on ressent les choses, mais on les pose pas clairement, on ne sait pas trop. On va entrer dedans, on va essayer de comprendre tout ça un petit peu mieux. Vous avez pourtant ici des énergies très tranchées. On a l'as de bâton qui nous explique que vous êtes dans une dynamique de nouveau départ. Passionnant, passionné, euphorique, plein d'énergie, plein d'enthousiasme, plein je perds mes mots aujourd'hui, plein d'énergie, je cherche de dynamisme.
vous êtes créatif, voilà, c'est l'enfant qui veut créer quelque chose, qui veut faire quelque chose, qui est dans la joie du faire et du créer. À côté de ça, vous avez la reine d'épée qui, elle, est une énergie visionnaire. D'accord? C'est une énergie visionnaire, c'est l'énergie de quelqu'un qui voit les choses à 360 degrés. Et c'est bien parce qu'elle voit les choses comme ça et qu'elle est visionnaire, qu'elle a cet œil d'aigle, qu'elle veut démarrer quelque chose de nouveau. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie qui est froide, qui est déterminée, qui est très méfiante, qui est sur ses gardes, qui est souvent seule, d'accord? Parce que elle a été déjà bluffée, elle a été déjà roulée dans la farine, donc elle protège son cœur, elle protège ses émotions, elle ne laisse pas trop ses émotions s'exprimer, elle laisse surtout sa tête s'exprimer. Et la créativité qu'elle pourrait porter en elle, ce goût de la vie qu'elle porte en elle, elle le met plutôt dans sa créativité, elle le met plutôt dans ce faire, dans quelque chose qu'elle souhaite faire. Mais elle est un peu barricadée, elle est un peu plombée, elle est un petit peu dans une tour d'ivoire. Et c'est depuis sa tour d'ivoire qu'elle observe les choses et qu'elle décide ce qu'elle va mettre en place, ce qu'elle va créer. D'accord? Donc une énergie un peu ambiguë où vous êtes dans cette volonté de faire quelque chose, de nouveau départ, mais vous êtes un peu inaccessible ce mois-ci. Et pourtant, ce que vous voulez le plus, c'est aimer. Deux de coupe. Ce que vous voulez le plus, c'est aimer l'autre comme vous voulez être aimé, c'est que l'autre vous aime comme vous êtes capable d'aimer. Vous voulez un échange, vous voulez une réciprocité dans les émotions que vous sentez à l'intérieur de vous, mais que vous rendez inaccessibles. Je dois aussi dire que cette énergie ici, en dehors d'être une énergie très créative, une énergie de nouveau, peut aussi être une énergie de passion même de désir sexuel, hein, étant donné sa forme phallique. Ça peut être une énergie de passion pour quelqu'un, mais vous restez inaccessible. Bizarre. Vous êtes d'accord? Donc, on revient ici à nos moutons. Ce que vous voulez le plus, c'est échanger vos émotions. Vous voulez quelqu'un en face de vous, pas nécessairement un partenaire, ça peut être dans l'amitié, ça peut être dans la famille, ça peut être, voilà. Vous voulez quelqu'un qui comprenne comment fonctionnent vos émotions. Vous voulez en face de vous quelqu'un qui parle le même langage émotionnel que vous. Quelqu'un qui, juste en écoutant son cœur, sait exactement ce que vous voulez lui dire. Quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Pas quelqu'un à qui vous devez expliquer comment vous aimez, pourquoi vous aimez, les subtilités de l'amour que vous pouvez lui offrir. Non, vous voulez quelqu'un qui comprenne votre cœur. Dès qu'il met un pied dans votre cœur, qu'il comprenne ce que signifie cette décoration, ce qui signifie cet environnement, ce que signifie la musique qui résonne dans votre cœur. D'accord? C'est ce que vous voudriez le plus. Trouver quelqu'un avec qui être sur la même fréquence. Ce qui va vous aider, ce qui soutient votre lecture, c'est d'écouter votre cœur. L'as de coupe. Si vous écoutez votre cœur au lieu de le protéger et de le mettre dans une tour d'ivoire, il va vibrer certaines envies, il va vibrer certaines idées, il va vibrer certaines suggestions, il va vous faire comprendre ce qu'il veut, votre cœur. Il va tellement s'exprimer qu'en fait, ça va déborder de sa coupe. Moi, j'ai l'impression, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que, en fait, vous êtes en train d'ouvrir la porte à votre cœur. Un peu comme si, je me souviens pas hein, des lectures précédentes, celles du mois passé, je sais plus. Je me souviens juste que vous aviez eu, qu'est-ce qu'on a dit? Vous aviez l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir, c'est la guérison. Mais j'ai un peu l'impression que vous prenez conscience ce mois-ci que si vous voulez un amour réciproque avec quelqu'un ou une communion dans les émotions avec quelqu'un, eh ben, il va falloir commencer par enlever ce cadenas à la porte de votre cœur. C'est logique. D'accord? C'est comme si vous vous étiez mis, vous, votre cœur, que vous aviez mis dans une boîte enfermée, dans une tour d'ivoire, et que vous rêvez toute la journée à rencontrer quelqu'un qui puisse vous délivrer et qui puisse faire naître ou renaître l'amour dans votre cœur. Mais commencez-vous par écouter ce qu'il y a dans votre cœur.
C'est peut-être pour ça que c'est tellement flou. Vous êtes plein d'émotions. Ça dégouline d'émotions. D'accord? Et de sensibilité et de ressenti. Ça jaillit. Vous êtes une source jaillissante d'émotions et de sensibilité. Mais en même temps, elle a cette épée là devant elle et quiconque voudrait s'approcher de son cœur, blanc. D'accord? Donc, moi j'ai l'impression qu'il y a une ambiguïté dans votre comportement, dans votre attitude ce mois-ci face à ce que vous désirez vraiment sur le plan émotionnel. Écoutez votre cœur, il a des choses à vous dire. Et j'en veux pour preuve, s'il m'en fallait une, le défi que vous avez ce mois-ci, c'est la réciprocité, l'échange. 6 de denier nous parle d'échange et de réciprocité. Je donne de l'attention, de l'amour, de l'écoute et je reçois de la bienveillance, de la reconnaissance, de l'estime, n'importe quoi. Je donne un effort que je fournis dans un travail, je perçois un salaire. Je donne de l'argent, je reçois de la reconnaissance. Il y a un échange. Je donne quelque chose, mais je reçois aussi en échange quelque chose d'autre. C'est dans la position de votre défi. Et pour moi, le défi ici, il est que si vous voulez qu'un échange se mette en place entre votre cœur et le cœur d'une tierce personne, peu importe le domaine, eh ben, il va falloir commencer déjà par lui permettre d'accéder à votre cœur, le descendre de sa tour d'ivoire, fracasser cette tour d'ivoire, ouvrir ce coffre dans lequel vous avez enfermé votre cœur. Commencez par échanger avec vous-même avant de pouvoir envisager échanger avec l'extérieur. Est-ce que vous êtes à l'écoute, vous, de votre cœur? Il vous y invite, il est au cœur de votre lecture. Votre cœur ici vous attend. C'est le plus bel échange que vous puissiez avoir, le plus beau des rendez-vous que vous puissiez avoir, rendez-vous avec vous-même, rendez-vous avec votre cœur, échanger avec vos émotions à vous, homme ou femme, rien à voir. D'accord? Je pense que c'est de là que vient cette ambiance un peu brumeuse, un peu floutée, un peu diffuse de la lune. Parce que, encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est un jaillissement d'émotions. Mais peut-être que vous vous laissez un peu déborder. En plus, vous avez l'as de bâton. Peut-être que vous vous laissez un petit peu déborder par ces émotions en étant froid. Froid. Déjà avec vous-même et en plus avec les autres. Alors, on va voir. On continue. Dans votre vie sentimentale, précisément, on a la reine de denier. Alors, encore une fois, homme ou femme, la carte, l'énergie de la carte vous touche de la même façon. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on n'a pas un roi de denier ici, on a une reine. Une reine, elle porte en elle, encore une fois, homme ou femme, ce principe féminin. D'emblée, une reine, elle a une figure féminine. D'emblée, elle a ce principe féminin qu'elle porte en elle. Ici, c'est parfaitement illustré par cette carte, où on voit cette reine, donc, toute maternante, toute à son instinct de maman, si ça veut bien focuser, tout à son instinct de maman, non, ça veut pas. Et bon, tant pis. Tout à son instinct de nouvelle maman, elle veut nourrir son bébé, elle veut le protéger, elle veut le meilleur pour son petit, elle s'assure que tous ses sens sont à l'écoute des besoins de ce petit, elle est vibrante d'émotion pour son petit, d'accord? Ça, c'est le fait que ce soit une reine, homme ou femme. Maintenant, la reine de denier, elle va encore plus loin, où elle est très protectrice de son propre confort, de son propre bien-être et de ceux qu'elle aime. Donc son rôle à elle, c'est de s'assurer que son petit, il ait toujours à manger, de préférence la meilleure qualité possible, qu'il ait un bon sommeil, qu'il ait un environnement, un entourage le meilleur qu'il soit, qu'il ne soit pas en danger, qu'il n'y ait rien de toxique autour de lui. Elle est très louve. C'est la femme au foyer parfaite. Elle est parfaite dans son rôle de femme au foyer. Parfaite. D'accord? Rien ne peut venir entraver le bien-être, le confort de ce petit. Parce qu'elle veille au grain. Elle est là, elle veille. Et ça, c'est dans votre vie sentimentale.
Alors, pour moi, ce que ça signifie, c'est que c'est une invitation à protéger ce qui a de l'importance pour vous. D'accord? Mais pas protéger avec un glaive. Protéger en étant attentive. Protéger en vous assurant que vous avez toujours le meilleur pour vous. Protéger en valorisant ce qui a du sens pour vous. Les deniers. Les deniers, c'est tout ce que vous valorisez, c'est ce qui a du sens à vos yeux. Qu'est-ce qui a du sens à vos yeux? Visiblement, la réciprocité et l'échange. Ça semble avoir du sens à vos yeux. Donc c'est ça qu'il faut protéger dans toute forme de relation, qu'elle soit naissante, qu'elle soit de longue durée, et à commencer par la relation entre une partie de vous et vous. Déjà, pour protéger ce qui est issu de vous, ce qui provient de vous. Son bébé, il est né de ses chairs à elle. Donc, commencez par protéger un principe qui vient de vous, vos principes à vous, et pas ceux de l'extérieur. Assurez-vous de savoir ce qui a de la valeur à vos yeux dans une vie relationnelle, dans une vie sentimentale. C'est ça qu'il faudra protéger. Ensuite, dans la vie professionnelle, 3 de denier. Ça augure d'un partenariat, ça augure d'une ouverture à une forme de collaboration. Alors, soit vous avez de nouveaux collègues qui peuvent arriver, c'est tout à fait possible. Soit vous décidez peut-être dans votre vie professionnelle de vous associer avec d'autres personnes, à moins qu'on ne vous propose vous-même de vous associer avec d'autres personnes. Ça peut ne pas être de votre chef, mais ça peut être une proposition qui vient jusqu'à vous. Ça peut aussi nous parler de... Alors, ça peut nous parler d'argent également, hein. Peut-être qu'il y a des questions d'argent autour de votre vie professionnelle ce mois-ci, mais moi je vois plutôt ici, j'ai plutôt l'impression en fait qu'on peut faire appel à vous dans le cadre d'une expertise. Parce que la particularité de la 3 de denier, c'est qu'en fait il y a 3 protagonistes dans votre sphère professionnelle qui sont importants. Donc, sur les trois ne peuvent pas être le leader. Il y en a un qui prend le pas sur les 2 autres. Ça peut être vous, mais ça peut aussi être quelqu'un d'autre. Et si c'est quelqu'un d'autre, cette carte, elle vous invite à collaborer avec le mouvement en vous mettant à l'écart. Ça ne veut pas dire que votre point de vue n'a pas de valeur, ça veut dire qu'il y a dans un domaine bien particulier quelqu'un dans votre sphère professionnelle qui a plus d'expertise que vous et qui a de ce fait des choses à vous apprendre. Ça peut être quelqu'un qui souhaite vous former. Ça peut être quelqu'un qui souhaite vous prendre sous son aile pour vous montrer tout ce que cette personne sait et a appris sur son métier. D'accord? Donc ça peut aller dans les 2 sens. Soit c'est vous qui devez vous plier à l'expertise d'une tierce personne, soit on vient vous chercher pour au contraire utiliser votre expertise dans un domaine. Quoi qu'il en soit, vous êtes tenu de collaborer. Ce n'est pas le moment de vouloir briller et d'être sur le devant de la scène, vous êtes tenu de collaborer. Alors, c'est ici que c'est croustillant. Dans votre vie intérieure, on a la 10 d'épée. 10 d'épée, c'est une énergie de fin de cycle douloureux. Pourquoi la fin? Parce que c'est une 10 et puis parce qu'on le voit, bon ici on le voit un tout petit peu, enfin, ça dépend des caricatures. Ici on voit que cette jeune femme, elle est en train de se relever. D'accord? Fin de cycle douloureux où il y a pu y avoir une communication qui vous a laissé par terre. Il y a pu y avoir des mots difficiles, il y a pu y avoir une trahison, il y a pu y avoir de la manipulation, enfin, c'était quelque chose de difficile qui vous a heurté, qui vous a meurtri, qui vous a blessé. Ça ne se voit pas physiquement, pas forcément physiquement, mais c'est caché au fond de vous, c'est caché dans votre âme. Donc une énergie difficile que vous êtes en train de dépasser. Ça peut être n'importe où, hein. Ça peut être un couple, ça peut être au travail, ça peut être la famille, ça peut être financièrement, ça peut être n'importe quoi, d'accord? Donc c'est la fin de quelque chose dont vous êtes en train de vous relever et qui, à mon avis, explique pourquoi vous êtes aussi méfiant aujourd'hui quand il s'agit de vos émotions. D'accord? Donc sachez, si c'est votre cas, sachez que c'est un cycle qui est sur le point de se terminer et que votre tour d'ivoire ne sera bientôt plus qu'un vaste souvenir. Vous êtes en train de mettre la petite touche finale à une forme de « Ok, je me redresse, je me relève, je me redresse,
Ce qui était dans le passé appartient au passé. C'était une expérience. Elle a été douloureuse, oui. Elle m'a mis un genou à terre, oui. Mais maintenant, c'est fini, c'est terminé, je me redresse. D'accord? Il y a toujours le mental, il y a toujours les souvenirs, il y a toujours les projections de ce qu'on a vécu qui nous a fait mal. Mais ça, ce ne sont plus que des projections. Ça ne sont plus, on n'est plus dedans. On est sorti de ça. On a les mémoires de ça, d'accord? Donc je pense que peut-être le mois prochain, on va voir vraiment une ouverture à déboucher où ça sera vraiment, avec le magicien surtout, où on pourra sortir de tout ça. Et en fin de mois, ben oui, fatalement, ça va avec. 5 de denier, c'est l'énergie de celui qui se sent abandonné, rejeté, sans famille, sans argent, sans amour, sans rien. Et c'est ça que vous êtes en train de... Quel est le mot juste? De digérer. C'est ça que vous êtes en train de dépasser. Alors, on va juste en rajouter vite une toute petite là-dessus. Mais de ce fait, à cause de ça, on comprend mieux pourquoi vous faites attention à qui s'approche de votre cœur. D'accord? Mais comme on l'a dit tout au long de la lecture, si vous voulez une réciprocité, parce que le fait que vous vouliez cette réciprocité, le fait que vous vouliez désormais un amour qui vous comprenne, ça implique de facto que vous êtes en train de sortir de ces énergies douloureuses. Mais vous comprenez bien qu'une guérison de cette ampleur, elle ne se fait pas en 24 heures. Et il faut commencer déjà par être gentil avec soi-même, commencer par aller voir quels sont nos besoins à nous avant de se préoccuper des besoins des autres. Qu'est-ce que vous valorisez dans un échange amoureux? Qu'est-ce qui est important pour vous? Vous occupez pas des autres pour l'instant, occupez-vous de vous. Quand vous saurez, vous, ce qui est important pour vous, vous pourrez commencer à vous ouvrir à l'extérieur. Et ça, à mon avis, ça viendra le mois prochain. Alors, juste une petite ici qui rejoint les deux. Non, je vais plutôt la mettre ici, dans la vie intérieure. Ça me parle plus. Allez, une petite là-dedans. Eh oui. Intuitivement, vous savez le chemin qu'il faut emprunter pour sortir de là. Vous savez. Vous savez intuitivement que... vous savez intuitivement ce que je viens de vous expliquer. Vous le sentez à l'intérieur de vous. Vous êtes très... On l'a vu, hein, un jaillissement de ressenti. Et intérieurement, vous sentez que vous êtes sur ce qu'on appelle la queue du dragon de cette expérience qui vous a laissé à terre. Vous le sentez. Et à mon avis, on va voir le mois prochain tout ça se déployer, s'ouvrir. D'accord, mes chers? Bon, voilà. Alors, on va faire notre petite extension avec tout ça. Donc, pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui est sur mon site internet, alice-nicolas.com, et que tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant. Toutes les infos sont sur mon site internet dans la rubrique abonnement. Voilà. Durant l'extension, je peux décider d'en rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire. Donc, tout ce que vous voyez ici n'est pas forcément tout ce qu'il y aura sur l'extension. La lune et l'as de coupe. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Nouveau départ, tout en émotion. Vous êtes une éponge d'émotions ce mois-ci. Une éponge d'émotions. La reine d'épée et l'as de bâton. Dans votre énergie à vous, on a la reine de coupe. Eh ben, on continue sur la même lignée. Hein? On continue sur la même lignée, hein? Toujours des reines, hein? Vous avez vu, il n'y a pas de roi. Hein? On est toujours dans ces émotions, cette intensité de ressenti. Alors, 2 de coupe, qu'est-ce qu'on a avec cette 2 de coupe? On a la 8 de bâton. Dans l'as de coupe, ce qui soutient votre lecture, qu'est-ce qu'on a? On a le valet d'épée. Dans le défi avec cette 6 de denier, qu'est-ce qu'on a? On a, le voilà notre beau roi, le roi de bâton. Très bien, parfait, ça me va là, c'est une bonne position pour lui. La reine de denier dans votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? On a la 2 d'épée, ouais. La 3 de denier dans la vie, la vie professionnelle. La 6 de coupe, très bien. C'est peut-être avec quelqu'un du passé que vous allez travailler. Dans votre vie intérieure et cette fin de cycle douloureux, on a quoi? On a le roi d'épée,
Très bien. Ça me va. Et 5 de denier ici dans l'issue. Qu'est-ce qu'on a? On a la 9 d'épée. Ouais. Je pense que vous allez passer un mois à penser vos blessures. Eh bien, regardez ce qu'on a là-dessous. Un nouveau départ. D'accord? Donc, un tout nouveau départ pour vous, à mon avis, plutôt en mai. Et en plus, ça tombe bien, c'est votre mois anniversaire. N'est-ce pas? Bon, voilà mes chers, je m'arrête ici. Merci de partager, liker, laisser vos commentaires et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve pour l'extension. Sinon, on se retrouve pour le mois d'avril avec d'autres lectures. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.